Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Samedi 4 mai 2024, le lecteur de la Bible, édition 2024 adulte, nous propose le texte de Ésaïe, le chapitre 50, du verset 1 au verset 11. Amis téléspectateurs, méditateurs de la Bible, bonjour. Que la paix du Seigneur vous soit partagée. Vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, en collaboration avec Espérance TV de l'EMUCI. Alors, les instruments du lecteur, comme nous allons lire la Bible, c'est bien sûr la Bible, c'est le lecteur que j'ai ici, c'est le dictionnaire pour comprendre, chercher à comprendre les mots difficiles, et puis c'est un cahier de notes, un stylo. Je vous donne cette information, je vous rappelle cette information que le lecteur 2024 adulte, la version numérique vient de est disponible pour les smartphones, et que sur Google Play ou Play Store, vous pouvez donc télécharger et l'activer avec la modique somme donc de 2000 francs CFA à payer par Move Money, Orange Money ou bien MTN Mobile. Alors, cette version est disponible même lorsque vous n'êtes pas connecté à l'Internet. Alors, Ésaïe, le chapitre 50, le verset 1 à 11, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous venons à tes pieds. Nous voulons être instruits par toi dans la voie de la vérité et de la vie. Viens par ton esprit et instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Les questions 2, questions 6 et questions 7 sont les questions pour nous aider à réfléchir à notre test de ce jour. Donc, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et puis, y a-t-il un avertissement? Et enfin, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, le contexte de ce test donc de Ésaïe, le chapitre 50, c'est que quand l'on traverse des situations difficiles, il arrive souvent que l'on attribue la responsabilité à autrui au lieu de chercher les causes profondes en soi-même. Dans le contexte de notre passage donc d'aujourd'hui, les enfants d'Israël sont en exil à Babylone. Depuis que nous sommes dans le livre d'Ésaïe, ce sont des prophéties sur cette déportation des enfants d'Israël. Ils sont donc livrés aux païens. Alors, leur retour sur leur terre ancestrale semble très incertain. Et au lieu de chercher donc les motifs, les causes donc de cette déportation, de cet exil, ils s'en prennent à l'Éternel et ils lui disent que Dieu, l'Éternel des armées, les aurait abandonnés. Alors, nous venons donc à notre texte, Ésaïe, le chapitre 50, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis avec vous. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Verset 3. Je révèle les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu.
il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Verset 9. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Verset 11 enfin. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de votre torche enflammée, car c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Voilà donc le test qui nous est soumis et nous allons répondre bien sûr aux questions qui nous sont posées. La question numéro 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Le titre que le lecteur a donné à notre test, c'est « Face à face ». Dieu se trouve face à face avec son peuple et il leur parle. Notre test peut être divisé en 3 parties. La première partie du verset 1 au verset 3 que j'ai intitulé « Réponse du Seigneur à la plainte de son peuple ». Et la deuxième partie du verset 4 au verset 9 que j'ai intitulé « Le serviteur du Seigneur », qui est le 3e poème d'ailleurs sur 4 de Ésaïe sur le serviteur du Seigneur. Et puis maintenant la 3e partie du verset 10 au verset 11 que j'ai intitulé « Choisir son camp » ou bien « Écouter le serviteur du Seigneur ». Alors nous allons passer en revue ces différentes parties. Donc, réponse du Seigneur à la plainte de son peuple, du verset 1 au verset 3 de notre texte. Dans les 3 premiers versets donc, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël en exil à Babylone. En particulier, ceux qui pensent qu'il les a abandonnés. Le chapitre 49, donc, qui précède notre chapitre que nous lisons aujourd'hui, au verset 14, il est dit « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Ça, c'est ce que les enfants d'Israël se disaient. Dieu va alors utiliser la métaphore du mariage, fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament, pour décrire les relations entre lui et son peuple. Cette métaphore est que Dieu appelle le peuple d'Israël son épouse. Et dans notre texte, Sion ou Jérusalem est appelée la mère, sinon l'épouse. Ça se voit d'ailleurs dans Ésaïe, le chapitre 54, qui est encore devant nous, que nous allons lire un peu plus tard. Et Ésaïe 54, le verset 5, où il est dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Donc dans ce texte-là, Dieu dit qu'il est l'époux d'Israël, des enfants d'Israël. Dieu va dissiper donc le
les doutes exprimés par les enfants d'Israël parce qu'ils disent que Dieu les aurait abandonnés. Donc, la mère, temporairement renvoyée par l'Éternel, son époux, mais non répudiée avec une lettre de divorce qui aurait annulé le mariage. Parce que pour répudier, pour renvoyer, Deutéronome, le chapitre 24, le verset 1 à 4, dit qu'il faut envoyer une lettre de répudiation donc, à l'épouse. Si ses fils, c'est-à-dire les Israélites, le peuple de Dieu, si les Israélites ont été livrés aux nations, ce n'était pas parce que Dieu avait une dette envers des créanciers et qu'il avait besoin d'argent donc pour aller payer. Il n'avait pas de dette envers les Babyloniens où se trouvait, qui avaient donc envoyé en captivité son peuple, car il ne leur doit rien. Sous cet éclairage-là, les deux dernières lignes, j'ai dit du verset 1 que nous avons lu, nous disent que nous laissent percer, j'ai dit, l'ironie de Dieu dans cette conversation avec son peuple. Et si les enfants d'Israël avaient été vendus, entre guillemets, ou leur mère est répudiée aussi, entre guillemets, autrement dit, les souffrances de leur exil, c'est à cause de leur péché et non à la suite donc d'une décision légale de Dieu de répudier. Le verset 1 dit donc, voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, entre guillemets. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Dieu ironise donc. Il n'a pas répudié leur mère, Sion ou Jérusalem. Il n'a pas vendu les Israélites comme esclaves pour s'acquitter d'une dette auprès d'un créancier. De plus, le chemin de retour vers l'Éternel reste ouvert, car le Créateur, qui est souverain et tout-puissant, il est certainement capable de les ramener de leur exil dans leur pays. Il le dit si bien au verset 2 et au verset 3 donc, que nous avons lu. Le verset 2, il dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma ménage, je dessèche la mer, etc. Et puis le verset 3 dit, je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. C'est-à-dire, Dieu demande pourquoi personne n'est disposé à lui obéir et à croire en lui. Alors que même lorsque les Israélites avaient été témoins, avaient été donc esclaves en Égypte, ils ont été témoins de sa puissance rédemptrice dans ce pays d'Égypte. Lorsqu'il a asséché la mer Rouge, ils étaient là, ils ont vu. Ils étaient témoins donc du Jourdain qui a été mis à sec pour que le peuple donc puisse passer le fleuve donc de ce lit-là, plutôt le lit de ce fleuve-là. Ou encore, quand les poissons sont morts en Égypte par la force, donc l'action de Dieu, les Israélites étaient là-bas, du moins leurs ancêtres, ils ont vu. Et l'histoire était là. La puissance rédemptrice de l'Éternel était indiscutable. Dieu était capable de racheter son peuple, nous dit le verset 2. Il dit que sa main n'est pas trop courte donc pour racheter. Il a assez de force pour délivrer. Par sa menace, il dessèche donc la mer, il réduit les fleuves donc en désert, il revêt les cieux donc d'obscurité. Donc Dieu était capable. Mais la question de fond est celle-ci. Pourquoi aucun d'entre les Israélites n'est-il pas venu à ce Dieu tout-puissant quand il les a appelés? Ou alors quand ils étaient dans les problèmes, pour dire ah, je m'en vais à Dieu. Dieu n'avait donc pas abandonné son peuple ou répudié sa mère par une lettre donc de divorce. La séparation entre Sion et l'Éternel n'était que
provisoire. Dieu conserve tous ses droits sur Jérusalem et sur les Israélites. Il les rétablira dès qu'ils reviendront à lui. Ça, c'est la clé. Si vous revenez, alors vous serez rétablis. Alors, chers lecteurs de la Bible, t'arrive-t-il de te plaindre comme si Dieu avait été trop dur avec toi? Voici la réponse qui peut être donnée à de tels murmures. Dieu, le Dieu que nous servons, n'a jamais privé les siens de leurs diverses bénédictions, excepté quand ils se sont livrés au péché. Sinon, Dieu est toujours là, bénissant. Alors, quelle difficulté vis-tu en ce moment et à qui imputes-tu la cause de tes souffrances, de tes problèmes? Si objectivement et honnêtement, tu reconnais que la cause de ton problème, c'est toi-même, alors répands-toi sincèrement devant Dieu afin d'obtenir donc son pardon et sa délivrance. Si par contre, la cause est hors de toi, plutôt que de tenir Dieu pour responsable de tes souffrances, il faut au contraire l'invoquer. Il faut lui partager ta douleur, tes difficultés. Il est le Dieu tout-puissant, capable de te délivrer. Et il viendra à ton secours. Ça, il faut le savoir. Dieu n'est pas là pour faire mal, Dieu est là pour délivrer. Alors, la deuxième idée, qui va du verset 4 au verset 9, la deuxième partie donc de notre texte, parle du serviteur du Seigneur. C'est le troisième poème que Ésaïe nous sert concernant Jésus. Ésaïe a vécu dans la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. On l'a surnommé le prophète évangélique au vu de ses nombreuses prédictions qui sont précises du reste et détaillées, relatives donc au serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie. Ces prédictions se sont accomplies en Jésus, et j'allais dire totalement en Jésus. Notre texte de ce jour est le troisième de 4 chants du serviteur, comme on l'appelle, 4 chants du serviteur présentés par Ésaïe. On a vu dans Ésaïe 42, donc le premier chant, le premier poème, dans Ésaïe 49, le deuxième poème, Ésaïe 50 que nous sommes en train de lire, et puis le 4e poème se trouve dans Ésaïe, le chapitre 52. Donc dans ce troisième poème, ce troisième texte donc, sur le serviteur de l'Éternel, lui-même le serviteur de l'Éternel, il se présente comme un disciple qui est à l'écoute de son maître pour accomplir la volonté de celui-ci, dans une obéissance parfaite, malgré les souffrances terribles qu'il a vécues. Le verset 4 que nous avons lu nous dit ceci, qu'il a une oreille. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alors, en règle générale, afin de bien obéir, il faut d'abord bien écouter les instructions du maître. L'oreille pour écouter chaque matin, venir à l'écoute de Dieu pour connaître sa volonté, pour connaître ses pensées, ses instructions. Voilà ce que Jésus, le serviteur parfait, ne manquait pas de faire. Il se levait souvent avant le jour. Il se retirait dans un endroit désert pour avoir ce temps, j'ai dit, d'intimité avec son Père. Écouter et savoir, c'est recevoir ses instructions. Nous aussi, à plus forte raison, devons rechercher la communion du Seigneur pour apprendre de lui et être capables d'entendre ses instructions. C'est du reste ce que nous faisons chaque matin à cette émission de méditation de la parole de Dieu, afin de connaître Dieu
pour mieux le servir. Qu'il nous soit donc accordé d'être de bons imitateurs du parfait serviteur. Donnons-nous ce temps, donnons-nous donc cette force de venir chaque matin à ses pieds. Les versets qui suivent annoncent de manière émouvante la détermination donc de Jésus, le serviteur de l'Éternel. Son obéissance totale à son Père, malgré les souffrances atroces et l'ignominie qu'il a subie. Le verset 6 de notre texte nous dit ceci. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et même les lettres des apôtres nous rapportent que Jésus a accompli cette prophétie en restant soumis à la volonté de son Père. Matthieu, le chapitre 26, nous dit que, le verset 67, il dit que les gens lui crachaient au visage et lui donnaient des coups de poing et des soufflets, c'est-à-dire des gifles. Jésus, le Fils de Dieu. Matthieu, le chapitre 27, verset 26, dit que Pilate a relâché Barabbas et puis il a fait battre donc de verges Jésus et il a livré enfin pour être crucifié. Face à la cruauté, la méchanceté des hommes, le Seigneur ne s'est pas détourné de sa mission. Il ne s'est pas détourné de sa mission. Et c'est d'ailleurs ce texte que nous aimons lire, et parce que Isaïe l'a dit dans Isaïe le chapitre 53, verset 7. Ce texte est tellement précis. Il dit que Jésus, ou alors le serviteur de l'Éternel, a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans ce temps terrible que Jésus a vécu devant Pilate, devant le peuple, il arrivait un temps où Jésus ne parlait plus, il ne répondait plus aux questions, parce qu'il était dans sa détermination, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Le verset 7 que nous avons lu dans notre texte dit, mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Le serviteur de l'Éternel était si certain du soutien que lui procurerait le Seigneur qu'il décida de ne pas se laisser fléchir. Quelles que puissent être les souffrances à venir, Jésus fit la démonstration de cette détermination lorsqu'il prit la résolution de se rendre à Jérusalem afin d'y être crucifié. Il savait ce qu'il attendait, nous dit Luc, le chapitre 9, le verset 51. Mais, nonobstant cela, il est allé à Jérusalem. La troisième partie de notre texte, c'est le verset 10 et verset 11, qui nous parle d'un choix à faire, ou alors du choix que le peuple de Dieu a fait. Sinon, deux choix, deux possibilités qui étaient devant le peuple de Dieu. Ceux qui ont écouté et ceux qui n'ont pas écouté. Les deux derniers versets donc, décrivent donc deux classes de gens devant une situation. Il est dit, nous allons le lire d'ailleurs pour rafraîchir notre mémoire. Quiconque parmi vous, verset 10, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Verset 11, voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, c'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Alors on voit là
deux catégories de personnes. Les premiers sont ceux qui craignent l'Éternel. Le conseil leur est donné à ceux-là qui craignent l'Éternel d'écouter la voix de son serviteur, c'est-à-dire de Jésus, de marcher et de se confier dans le nom de l'Éternel et de s'appuyer donc sur Dieu. Alors ceux-ci reconnaissent leur besoin d'être guidés par Dieu. Alors, parce qu'ils sont guidés par Dieu, ils seront inondés de lumière. La deuxième catégorie de personnes, du peuple de Dieu, eux, ils organisent leur propre chemin sans avoir recours à Dieu. Et ils ne veulent pas que Dieu veille donc sur eux. Ceux-là, ils marchent à la lueur de leur propre torche enflammée, c'est-à-dire leur propre pensée. Mais Dieu veillera à ce qu'ils se couchent donc dans la douleur. Rappelons-nous cette parole de Proverbe, le chapitre 14, verset 12, qui dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ne soyons pas trop imbus de nous-mêmes pour prendre des chemins qui nous conduisent à la mort. Dieu veut diriger nos vies afin de nous conduire vers des verts pâturages, vers la vie. C'est pour cela que venir à sa parole, venir plonger ses regards dans sa parole, nous permet de trouver le chemin qui va vers les verts pâturages. Question 6. Y a-t-il un avertissement dans notre texte? Oui, il y a un avertissement. Le verset 11 nous dit ceci. Vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Vous vous coucherez dans la douleur. L'avertissement ici, c'est que Dieu a le dernier mot sur nos vies. Chacun de nous rendra compte à son Créateur. Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 9, nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça, c'est ce qui est très important. Et c'est pour cela que pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu, dès maintenant, il faut aller vers lui, comme le verset 10 le dit. Il faut craindre l'Éternel, il faut écouter la voix de son serviteur, il faut se confier dans le nom de l'Éternel. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu nous révèle, c'est que Dieu n'a jamais, et je prends ça par rapport aux 3 premiers versets que nous avons lus, Dieu n'a jamais privé les siens de leurs diverses bénédictions. Non. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon, infiniment bon. Mais Dieu nous prive donc de ces bénédictions quand nous nous livrons au péché. Parce que Dieu ne peut pas accepter le péché. Dieu ne peut pas vivre à côté du péché ou laisser quelqu'un qui a le péché venir à côté de lui. Et si on ne peut pas venir à côté de Dieu, c'est que nous nous privons de ces bénédictions. Donc la vérité ici, c'est que Dieu n'a jamais privé les siens de leurs bénédictions, leurs diverses bénédictions, excepté quand ils se livrent au péché. Alors, quel est le verset qui m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voilà, moi, le verset qui m'a le plus frappé. Et je veux m'appuyer sur Dieu. Je veux me laisser éclairer par Dieu. Et je vous conseille, chers méditateurs, chers téléspectateurs, de faire autant parce que le prix a gagné, la récompense est grande.
c'est la vie éternelle. Ce n'est pas être perdu sur cette terre et ne pas perdre l'éternité. C'est gagner sa vie ici et gagner la vie. Parce que Dieu nous conduit. Alors nous avons fini notre méditation, nous allons prier et demander au Seigneur donc de nous aider à retenir sa parole afin que nous puissions être heureux et ici-bas et avoir l'éternité comme bonheur. Prions, chers téléspectateurs. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que quiconque parmi nous craint l'Éternel, il doit t'écouter. Il doit écouter ton serviteur, c'est Jésus, c'est lui qui a la parole de la vérité. Et il dit, je suis la vérité. Seigneur, donne-nous d'écouter la parole de ton serviteur. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donne-nous, Seigneur, de suivre ce chemin, d'accepter cette vérité pour que la vie abondante que tu donnes puisse couler en nous jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 57. Je vous invite donc à le visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ne ratez pas, soyez au rendez-vous. Une autre méditation, une autre bénédiction. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.